Bonjour les CP, bienvenue pour cette nouvelle journée de travail à la maison. Aujourd'hui nous sommes mercredi 27 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 27-05-20. Hier nous étions mardi 26 mai et demain nous serons jeudi 28 mai. Nous allons commencer la journée par un petit travail de compréhension. Je vais vous lire une histoire et vous montrer des images. Vous allez bien écouter et en même temps que vous écoutez, vous allez devoir faire trois choses. Première chose, vous faire le dessin animé dans la tête. Deuxième chose, repérer tous les personnages de l'histoire. Et troisième chose, repérer le lieu de l'histoire. Où se passe l'histoire? D'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. C'est moi le plus fort. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. Bonjour, belles oreilles. Dis-moi, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, maître loup, incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain, répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Hum, comme je me sens bien dans ma peau, dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Sais-tu que cette couleur te va à ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Ça, c'est sûr, grand loup. On ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort, répond la petite fille. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments, je ne m'en lasse pas, jubile le loup. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. Que vois-je? Trois petits cochons loin de leur maison? Comme c'est imprudent! Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup, répondent ensemble les trois petits. C'est évident, je suis le plus féroce, le plus cruel. C'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi, claironne le loup.
Un peu plus loin, il rencontre les 7 nains. Eh oh, les zinzins du boulot! Savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup, répondent d'une seule voix les petits hommes. Ah, c'est clair, c'est net. Ça ne se discute pas. Tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort, dit le loup. Oui, bien sûr, c'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Quoi? Pauvre gargouille! Misérable artichaut! Tête de lard! Tu cherches la bagarre? J'ai du mal entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte, et c'est aussi la plus gentille. Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Moi? Moi, je suis le petit gentil loup, répond le loup en reculant prudemment. Et c'est la fin de notre histoire. Alors, je vais vous poser deux questions sur l'histoire. Tout d'abord, qui sont les personnages de l'histoire? Et deuxième question, où se passe l'histoire? Donc, vous mettez pause pour réfléchir à ces deux questions. Qui sont les personnages et où se passe l'histoire? Alors, est-ce que vous avez pu retrouver tous les personnages de l'histoire? Eh bien, nous allons le vérifier. Tout d'abord, le personnage le plus important de l'histoire, c'est le loup, c'est le personnage principal de l'histoire. Donc, c'est le loup qui est le personnage qu'on voit le plus dans cette histoire. Il y a d'autres personnages. Le lapin. Donc, j'espère que vous y avez pensé. C'est le personnage qu'il rencontre en premier. Ensuite, il va rencontrer le petit chaperon rouge. Ensuite, il rencontrera les trois petits cochons. Après les trois petits cochons, il rencontre les 7 nains. Et vers la fin de l'histoire, il rencontre, au départ, ce que l'histoire nous dit, c'est qu'il rencontre une sorte de petit crapaud, mais en fait, c'est un petit dragon qui a une maman dragon. Donc, si je récapitule tous les personnages de cette histoire, on a donc le loup, le lapin, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, les 7 nains, le petit dragon et la maman dragon. Donc, j'espère que vous aviez repéré tous ces personnages. La deuxième question que je vous avais posée, c'était où se passe l'histoire? Elle se passe dans les bois ou dans la forêt si vous préférez. Très bien, je vous rappelle qu'il est très important
quand on écoute une histoire, de repérer les personnages de cette histoire, les lieux de l'histoire, et d'essayer de se faire le dessin animé dans sa tête. Nous allons passer maintenant à la copie. Vous allez prendre un crayon à papier, votre cahier, et votre travail va être de recopier ces 2 phrases que j'ai prises dans votre livre à la page 118. Première phrase, mon nez coule car je suis enrhumé. Deuxième phrase, le plombier va venir pour réparer l'évier. Plusieurs critères de réussite. D'abord, bien mettre les majuscules au début des phrases et les points à la fin. Écrire avec sa plus jolie écriture et respecter la taille des lettres. Ici, le Z, par exemple, qui est une lettre qui descend, comme le J et le P, ce sont des lettres qui descendent de 2 petites lignes, donc il faut faire très attention à ça. Pour les lettres qui montent, comme le L, le H et le B, elles montent de 3 petites lignes, donc faites bien attention à la hauteur de ces lignes. Enfin, dernier critère de réussite, vous devrez avoir écrit les mots sans erreur et les phrases sans erreur, c'est-à-dire qu'il ne faut ni oublier de mots, ni oublier de lettres. Donc quand vous aurez terminé votre copie, vous devrez vérifier sur le modèle si vous avez juste ou faux. Donc vous mettez pause et vous pouvez recopier les 2 phrases. Nous allons terminer la partie français par de la production d'écrits. Mercredi dernier, nous avions commencé à écrire votre portrait chinois. Vous saviez, vous deviez compléter des phrases. Si j'étais une couleur, je serais. Si j'étais un sport, je serais. Et bien là, je vais vous demander de compléter ces 4 autres phrases, toujours pour faire votre portrait chinois. Donc, vous pouvez demander à un adulte de recopier les phrases, ou alors vous pouvez imprimer la feuille que vous avez dû recevoir par mail. Cette fois-ci, les phrases sont les suivantes. Si j'étais un habit ou un vêtement, je serais... À vous de choisir quel habit vous aimeriez être. Si j'étais un plat, c'est-à-dire quelque chose qu'on mange, je serais... Si j'étais un jour de la semaine, je serais... Alors là, vous n'avez le choix qu'entre 7 jours de la semaine, puisque vous connaissez les jours, il y en a 7 dans une semaine. Enfin, si j'étais un mois de l'année, je serais... Donc, vous avez vu les mois de l'année avec avec Maître Vincent, Maîtresse Odile ou moi-même. Donc, à vous de choisir un mois de l'année que vous aimez bien, par exemple. Là, vous avez le choix entre les 12 mois de l'année. Lorsque vous aurez complété votre portrait chinois, vous pouvez prendre une photo et demander à vos parents de l'envoyer au maître ou à la maîtresse. Voilà les CP, c'est terminé pour aujourd'hui et moi je vous dis à demain, je vous laisse avec Maître Vincent. Au revoir les CP. Bonjour à tous et à toutes les CP, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 27 mai 2020. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette séance de mathématiques. Aujourd'hui, on va commencer par quelques petits exercices des rituels sur les nombres. On parlera des dizaines, on comptera en dizaines, et puis on fera un petit exercice qui s'appelle une suite logique. Dans un deuxième temps, on fera un exercice de calcul mental. On va retirer 2, enlever 2. On va voir comment on fait, comment ça se passe.
et si on peut avoir des petites techniques pour réussir cet exercice. Dans un troisième temps, on reviendra sur les nombres de 60 à 79 que nous avons présentés hier. Commençons avec le premier exercice. Nous allons compter de 10 en 10 jusqu'à 70. Nous allons d'abord le faire ensemble, ensuite tu vas le faire tout seul. C'est parti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Encore une fois, tu le fais tout seul cette fois-ci. Je montre simplement les nombres. Voilà. Tu peux t'entraîner à le faire plusieurs fois dans ce sens-là. Cette fois-ci, on va compter à rebours de 10 en 10, à partir de 70. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. À toi. Voilà, tu peux t'entraîner plusieurs fois à compter à l'endroit puis à rebours de 10 jusqu'à 70. Continuons avec ce second exercice. Tu vois sur ton écran 3 nombres. 9, 11, 13. Le but du jeu pour toi est de trouver le nombre qui va venir juste après 13. Il faut bien que tu regardes tous ces nombres et que tu vois quelque chose de logique, quelque chose qui se suit. Je te laisse cliquer sur pause et utiliser ton ardoise. Tu peux aussi utiliser une bande numérique, un tableau des nombres pour essayer de trouver le nombre mystère. Vas-y, clique sur pause. Voilà, tu as trouvé le nombre mystère. On va regarder ensemble quel est le nombre qu'il fallait trouver. Pour cela, eh bien, je vais afficher le tableau des nombres. Voilà. Les 3 nombres que nous avions vus ici étaient les nombres suivants. Attendez, hop. Le nombre 9, 11, 13. Voilà les nombres qui avaient été affichés. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que j'ai une case bleue, c'est le 9. Ensuite, j'ai une case blanche, regardez, 10. 10 n'était pas dans ma suite. Le nombre suivant, 11, était dans ma suite. Puis 12 ne l'était pas. 13 était dans cette suite. Donc on voit bien qu'on alterne une case bleue, le nombre était écrit, une case blanche, le nombre n'était pas écrit. Une case bleue, le nombre était écrit, une case blanche, le nombre n'était pas écrit. Une case bleue, le nombre était écrit. Donc je dois laisser une case blanche, le nombre pas écrit, et le nombre à trouver était le nombre 15. On comptait de 2 en 2 à partir de 9. Regardez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le nombre à trouver était le nombre 15. Cliquez sur pause pour réécrire la suite. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette séance mathématique, la partie du calcul mental, et on va voir comment retirer 2. Retirer, je vous rappelle que ça veut dire enlever.
La technique que nous avons vue en classe, je vous la rappelle ici. Retirer 2, c'est retirer 1, puis retirer encore 1. Quand j'enlève 2 objets, j'en enlève d'abord un et j'en enlève un autre. On va faire l'exemple avec un nombre assez facile pour se le remémorer correctement. Ici, on voit l'opération 10 moins 2. Retirer 2, c'est bien faire moins 2. Donc, je vais enlever 1 et encore enlever 1. Donc, je vais écrire 10 moins 1 et encore moins 1. Là, j'espère que jusque-là, tout le monde suit. Qu'est-ce que j'observe dans cette nouvelle opération? Je vois d'abord 10 moins 1. Donc 10 moins 1, rappelez-vous, c'est bien le nombre qui est juste avant, le précédent. 10 et avant 10, c'est 9. Et il me reste encore à enlever encore 1. Donc 9 moins 1, c'est le nombre avant 9, c'est 8. Voilà, on dit que 10 moins 2 est égal à 8. On va regarder ça sur une droite graduée. Voici une droite graduée. Voilà, vous voyez jusqu'à 18, vous. Donc je vais placer 10. Par exemple, j'ai 10 bonbons dans ma poche et je vais en manger 2. C'est-à-dire que je vais en manger 1 et je vais encore en manger 1. J'aurai donc moins de bonbons dans ma poche. Donc le nombre réponse va se trouver du côté gauche sur cette droite graduée, du côté des nombres plus petits. J'enlève 1 et j'enlève encore 1. On voit que j'arrive sur le nombre 8. Donc 10 moins 2 est égal à 8. On peut le voir également sur le tableau des nombres, qu'on utilise en ce moment énormément. Je me place sur le 10 et j'enlève 2. Donc je compte à rebours. J'enlève 1 et j'enlève encore 1. 10, moins 1, 9, moins 2, 8. Voilà. Vous allez donc devoir utiliser cette technique pour réaliser des opérations que voici. Dans les documents, vous allez retrouver cette fiche si vous souhaitez l'imprimer. Évidemment, il n'y a pas énormément d'opérations, il y en a 10, donc c'est aussi un excellent travail d'écriture. Demandez à chaque élève, vous pouvez écrire les opérations sur votre cahier, un cahier avec des lignes ou une feuille avec des lignes. Rappelez-vous, la hauteur des chiffres, quand on écrit, c'est seulement 2 interlignes. Très bon exercice d'écriture. Alors, vous allez devoir résoudre ces opérations. Si vous êtes très à l'aise, que vous vous sentez bien fort avec le fait de retirer 2, vous le faites sans outil. Simplement avec votre tête, j'enlève 1 et j'enlève encore 1. Si ça vous fait un petit peu peur, je vous propose de faire les 2 premières opérations sans outil et de faire les suivantes avec un outil. Soit la bande numérique, soit le tableau des nombres. Je le réafficherai après pour ceux qui veulent l'utiliser. Regardez bien, dans ce tableau, il y a aussi des opérations qui sont en orange. Elles sont en orange parce qu'elles vont avoir quelque chose de spécial. Vous devrez faire très attention lors de ces opérations, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, vous allez donc recopier ces opérations, ou si les parents ont imprimé la fiche, eh bien compléter, trouver les bonnes réponses en enlevant d'abord 1 et encore 1. Cliquez sur pause, à vous de jouer. Voilà, vous avez trouvé les résultats de ces opérations, j'en suis sûr. On va regarder ensemble les réponses qu'il fallait trouver. La première opération, 43 moins 2. Pour cela, eh bien, je vais aller voir mon tableau des nombres. Et comme je dois faire
Alors, attendez, c'est sauvé. Voilà. Comme je dois faire 43 moins 2 sur mon tableau des nombres, eh bien je vais déjà me placer sur le nombre 43. Le voici. Dans la famille des 40 et la colonne des 3 unités. J'enlève 2, je rappelle, c'est j'enlève d'abord 1 et j'enlève encore 1. Allons-y. J'enlève 1, le nombre d'avant c'est 42, à gauche. J'enlève encore 1, le nombre d'avant c'est 41, encore à gauche. 43 moins 2 est égal à 41, on devait l'écrire comme ceci. Prenez le temps de cliquer sur pause quand vous avez besoin d'écrire ou de recopier ou de corriger. Opération suivante, 47 moins 2, je procède de la même façon. Je me place sur 47, j'enlève 1 et j'enlève encore 1. Qu'est-ce que je vois? 45, famille des 40, colonne des 5 unités. Voilà. Dans 47, on peut aussi observer, regardez, qu'on voit 7 unités. Et quand j'enlève 2 unités. 7 unités moins 2 unités, regardez, il me reste bien 5 unités comme dans 45. Et mes dizaines, j'en avais 4 dans 47, je n'en enlève aucune, donc j'ai toujours mes 4 dizaines à la fin. Vous voyez, le calcul en ligne fonctionne aussi, ici. Opération suivante, 52 moins 2, eh bien, il ne me reste que 50. 56 moins 2, 56 dans la tête, j'enlève 1, 55, j'enlève encore 1, 54. 59 moins 2, avant 59 j'ai 58, avant 58 j'ai 57. 42 moins 2, j'accélère un petit peu, ça fait 40. Et on arrive sur nos calculs en orange. Les calculs en orange, 50 moins 2, on va regarder ce qui se passe avec le tableau des nombres. Je me place d'abord sur 50. Vous voyez, 50, famille des 50. Quand j'enlève 1, puis encore 1, vous voyez que je suis passé dans une autre famille, la famille des 40. C'est à ça qu'il fallait faire attention. C'est que je vais changer de famille. J'étais dans la famille des 50. Avant 50, j'ai 49. Avant 49, j'ai 48. Donc il fallait écrire 48. On changeait de famille de nombres. Pareil pour 51 moins 2. Je me plaçais sur 51. J'enlevais 1 et encore 1. J'arrivais sur 49. 51 moins 2 égale 49. Vraiment, cliquez bien sur pause si vraiment ça va vite pour vous. Prenez le temps de regarder le tableau des nombres, de reculer la vidéo pour revoir les nombres en couleur. 60 moins 2, je retourne sur mon tableau des nombres. Je mets 60, voilà, famille des 60 qui commence par un 6. Et j'enlève 1, puis 1. Je suis passé dans la famille des 50, 58. Voilà. Et la dernière opération ne posait pas de souci particulier normalement. 57 moins 2, on devait trouver 55. Voilà, cliquez sur pause si vous avez besoin de prendre les corrections de ces opérations. Et si vous avez besoin de revoir le tableau des nombres, reculez la vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez eu des soucis, des blocages sur cette façon de calculer, on peut m'envoyer un mail, on peut organiser une classe virtuelle pour reparler de cette manière de calculer. Dernière partie de cette séance mathématique aujourd'hui, nous allons revenir sur les nombres de 60 à 79 que nous avons redécouverts hier. Je vous propose aujourd'hui de regarder une carte mentale que j'ai réalisée pour vous et que je vous demanderai ensuite de refaire sur une feuille blanche. Voici cette carte mentale qui apparaît à l'écran. Les nombres, donc, on parle du nombre quand on entend 60. Voilà. Quand j'entends 60,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai deux possibilités. Soit je suis dans la famille des 60, qui commence par un 6, 6 dizaines, soit je peux être dans la famille des 70. Vous voyez, dans les deux familles, on entend le mot 60, avec ce X qui se prononce S. Alors, soit je suis dans la famille des 60 qui commence par un 6, soit je suis dans la famille des 70 qui commence par un 7. D'ailleurs, dans 70, j'entends bien 60 et 10. Vous pourrez même dessiner la petite oreille à côté pour bien dire que c'est ce que j'entends, ce sont les mots que j'entends. 60, 10. Alors, dans la famille des 60, eh bien, je vais entendre le mot 60 et je vais entendre les nombres de 1 jusqu'à 9. Par exemple, 60 et 1, 60, 2, 60, 3, 60, 4, 60, 5, etc. Dans la famille des 70, je vais entendre 60 et les nombres à partir de 10, de la famille des 10. 60, 10, 60 et 11, 60, 12, 60, 13, 60, 14. Voilà, donc quand j'entends la famille de 10, je suis bien dans la famille des 70. Cette famille qui commence par un 7. Je vous laisse cliquer sur pause et reproduire votre carte mentale sur une feuille blanche. N'hésitez pas à prendre des photos de votre travail et de me les envoyer. Je suis curieux de voir ce que vous avez réalisé. Allez-y, cliquez sur pause. Voilà, que vous avez terminé de recopier votre carte mentale. On va simplement terminer cette séance par une petite dictée de nombres. Je vais vous annoncer un nombre, je vais le dire. Vous allez l'écouter et vous allez l'écrire sur votre ardoise. À chaque fois que vous avez bien écrit le bon nombre, eh bien vous gagnez un point. Vous pouvez faire un petit point tout en haut de votre ardoise. C'est parti. Avec le premier nombre, je vous demande d'écrire 74. 74. Rappelez-vous, on fait attention aux mots qu'on entend. Est-ce que je suis dans la famille des 6 ou est-ce que je suis dans la famille des 7? Voilà, vous avez écrit. N'hésitez pas à cliquer sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Moi, je vous donne la réponse maintenant. 74, je suis dans la famille des 7. J'entends 60 et j'entends 14. Regardez, les 6 dizaines et la petite dizaine ici, on les met ensemble, on a bien un 7. 74, c'était avec un 7. On passe au nombre suivant. Écrivez le nombre 68. 68. Cliquez sur pause, le temps d'écrire le nombre. Vous avez écrit le nombre 68. Je vous donne la réponse maintenant. 68. J'entends 60 et j'entends 8. 8 n'est pas dans la famille des 10. Donc je suis bien dans la famille des 60 qui commence par un 6. Voilà comment on écrit 68. Nombre suivant, écrivez le nombre 64. 64. Cliquez sur pause. Vous avez écrit le nombre 64. Je vous donne la réponse maintenant. J'entends 60, j'entends 4. Je n'entends pas la famille des 10. Donc, je suis bien dans la famille des 60 avec un 6. 6 dizaines. Nombre suivant. 76. 76. Cliquez sur pause. Vous avez écrit 60, 16. J'entends 60. J'entends 16, 16.
fait partie de la famille des 10. Voilà le nombre 76. J'entends 60 et j'entends 16. Dans 16, j'ai bien une dizaine aussi qui va venir avec les 6 dizaines de 60. Je les mets ensemble, j'obtiens bien 7. Encore une fois, si ça va vite pour toi, tu peux demander aussi aux parents d'envoyer un mail pour qu'on fasse une petite leçon ensemble. Nombre suivant, vous écrivez le nombre 67. Vous avez cliqué sur pause. Tu as écrit le nombre 67. J'entends 60 et j'entends 7. Je suis dans la famille des 6 dizaines. Le dernier nombre. Tu vas écrire le nombre 78. 78. Tu cliques sur pause pour écrire. 78, qu'est-ce que j'entends? J'entends 60, j'entends 18, j'entends 10 dans 18, c'est bien dans la famille des 70. 78 commence bien par un 7. Voilà pour cette séance de mathématiques, elle est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de votre famille, profitez-en pour sortir un petit peu aussi dehors. Et puis, continuez à bien vous laver les mains de manière très régulière. Continuez à respecter la distanciation physique. Je préfère le mot physique parce qu'on a le droit quand même de parler avec des gens, mais on s'éloigne, on reste loin d'eux pour éviter de recevoir par exemple des petites particules par la bouche qui pourraient éventuellement nous contaminer. Pensez voilà, à bien vous laver les mains, à bien tousser dans votre coude. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle séance de mathématiques. Bonne journée, au revoir.